tu crois que je fais pas du cul? Qu'est-ce qu'on fait? Je te payer, paye hein. ou je te paye pas? C'était un métier de raclure, quoi. Il fallait que je fasse un truc stylé pour niquer, hein. Vous êtes des idiots. J'avais pas des attentes incroyables de la vie. C'est que t'as rien compris, t'es une baltringue. Il y avait rien qui me poussait à être dans l'entrepreneuriat, vraiment. Non, mais j'ai fait des jobs d'étudiant de merde. J'ai été clown, j'ai été vendeur au centre commercial Créteil-Soleil, j'ai été DJ pendant très longtemps. Là, il a fallu faire un choix. David, merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, en invité brique par brique. On va commencer par une première question. Si tu étais un bien... Attends, direct quoi. Direct, il n'y a pas de direct, small talk, il n'y a pas de truc, si, mais machin. ça va être un truc vraiment. sympa. Ah Ça va ouais être un truc sympa. Ok. Si tu étais un bien, Ouais. lequel tu serais? Déjà pour détendre un peu le... Ah, je crois que je serais un gros immeuble de rapport. Ah ouais? Tu sais, un truc. Je sais pas, un immeuble haussmannien. Ah, je crois que t'allais me dire un appart dans le neuf, moi. Mais non, putain, j'en ai à foutre. Non, j'aurais pu dire une houseboat, mais je suis pas Christopher Wengen. Je t'embrasse, Chris, si tu regardes. Je sais, mais il va pas regarder. Chris. Si, il va regarder. Il va regarder. Voilà. Je t'embrasse, Chris, t'es vraiment de loin mon meilleur ennemi. Heureusement qu'il y a des gens comme toi pour me faire briller. Ah. Tu connais Chris Wengen? Ouais, je connais. Il est beau, hein. Ouais, Il a des abdos. il est frais. Ouais, frère. Il est très gentil. Il n'y a rien à dire. C'est vrai, je l'ai pas encore rencontré, j'ai pas eu la chance. C'est vrai? Ah. Bah, invite-le. Tu veux qu'on l'appelle là? On va l'inviter. Viens, on l'appelle. Tu veux l'appeler en direct? Ouais. Tu veux l'appeler? Neila, tu nous autorises à l'appeler en direct? Allez. Ah bah allez, on va l'appeler en direct. veux l'inviter? Allez, vas-y, c'est naturel. Ils ont trop envie de t'avoir comme invité. Est-ce que tu peux venir? Ils vont tout déchirer. Ils vont tout déchirer, je dis? Ouais, ils vont tout déchirer. T'acceptes de faire des trucs comme ça ou t'es trop une star? Ok, hop. Magnifique. Merci. Putain, ce serait énorme. Bon, non, bah quoi, ce serait énorme, ça va. Ah, C'est pas non plus. Ouais. Tu vois pas l'histoire, quoi. C'est Chris Wengen. Hein. Non, mais ce serait sympa que ce serait chopé comme ça, quoi. Va acheter une houseboat et tu vas le rencontrer. Et fait 9% de renta. Ok, Ouais. donc appartement haussmanien. Non. Tu m'as pas dit ça? Ah non, un Immeuble. gros immeuble de rapport, pardon. Mais haussmanien. Immeuble haussmannien. Haussmanien. Bah, je sais pas, tu me prends comme ça, j'étais rue machin là, je voyais T'as vu des ça, immeubles t'as vu un bel haussmanniens, immeuble, tu dis j'étais ça. content. Ok, ça te plaît. Voilà. Toi, Ok. tu serais quoi? Moi, C'est une chambre de bonne, toi. Non, peu de respect. Un appartement sur la place des Vosges. Si, j'habite juste à côté, mais sur la place, balcon, 6 mètres d'hauteur, parquet de Versailles. On a des bons goûts. Ouais, on a grandi propre. dans le Marais. Donc Propre. Tu sais, une place que j'adore, c'est l'appartement le plus cher au mètre que j'ai Fustambert. vendu. Non. Place des Grands Hommes. Là où il y a le Panthéon. Ah, très bien. Très belle. Combien t'as vendu? 20 000? Alors, non, j'ai vendu à 27 000, mais c'était il y a 10 ans. Imagine la folie. 27, mais avec vue sur le Panthéon, du coup. Ah bah oui, vu sur le Panthéon, sinon... Ah, Et ça, c'est très beau aussi. Hein. dans de l'ancien, du coup. Bah oui, dans le Ça ancien. fait un peu d'ancien. Mais en fait, moi, mon job de conseiller... moi, à la base, je fais du conseil en investissement. Ouais. Donc, pour mes clients, je fais ce qu'il faut pour eux. Ouais. Après, il y a ma boîte, où moi, je veux faire du neuf. C'est le meilleur moyen de scaler. C'est là-dedans que je veux me développer. Mais moi, pour mes clients, pendant très longtemps, j'ai fait de l'ancien. Maintenant, je gère plus trop mes clients. Mais ouais, j'ai rien contre l'ancien, moi. Ouais, Je kiffe. Hein. j'espère. C'est juste que c'est pas Sinon- scalable. sinon, Non, mais t'es tu mal vois. tombé. Ouais, non, mais bien sûr. Moi, je kiffe, quoi. Ouais. Bien sûr, c'est très bien. Bon, super. Bon, alors on reprend sur une présentation un peu plus classique pour ceux qui ne te connaissent pas. Non, c'était... Il voulait te regarder, toi. Ouais, je sais pas. Alors, je m'appelle David. Voilà, Broman. Je fais de l'immobilier depuis 15 ans, de l'immobilier dans le neuf. Aujourd'hui, 80% de mon temps, c'est essayer de faire en sorte que ma boîte prospère dans le neuf, qui s'appelle Broman & K. En termes d'ego, on est au max sommet. de l'ego. Et 20% de mon temps, je le passe à gérer les investissements dans les entreprises que j'ai fait. Donc en tant que business angel, quoi. En tant que business angel. Et j'ai des journées remplies et j'adore ça. Et je kiffe et je suis trop heureux. Et, Tu kiffes ce que tu fais. je kiffe Tu la te vie. régales. Ouais, t'as bien raison. grave. C'est trop bien. Génial. Tu peux nous raconter un petit peu comment t'étais quand t'étais jeune, le parcours, Ouais. l'école, Alors moi, je viens où de t'as grandi? Créteil. Créteil, je connais bien. Et mytho, va. Ah, je te jure, je connais bien. J'ai plein de Pourquoi copains qui viennent de Créteil. Ouais, tu connais pas bien. Tu connais des gens qui viennent de Créteil. Ah oui, bah du coup, je connais, quoi. Je suis déjà allé. T'as déjà été à Créteil. Ah bah oui, j'ai déjà été. Je connais. Ouais. Ok, bah moi, je suis de Créteil et il y a un truc très chelou avec Créteil. Ouais. C'est que c'est une fierté. Alors que j'ai rien fait pour. Ouais. Genre, je sais pas, je me sens ambassadeur de Créteil, tu vois, je sais pas pourquoi. Donc, je viens de Créteil, j'étais un élève moyen, comme tout le monde, comme tout le monde, mais bon, voilà, rien de ouf. La seule chose que je sais, c'est que j'ai voulu entreprendre très vite.
Pas du tout parce que j'étais passionné de ça, c'est parce que j'ai très vite compris qu'on n'allait pas me donner le salaire qui allait me permettre de vivre comme je voulais. Voilà. Euh, et je suis très nostalgique de cette époque à Créteil parce que je sais que ça fait cheap, on l'a entendu 20 fois, mais frérot, on était tous ensemble, quoi. Je sais pas comment te dire. J'avais mes copains rebeux, quand ils rentraient chez moi, ils embrassaient les mezouza. Quand moi, je passais le vendredi soir chez mes copains, elle me disait, la mère de mon copain, va faire d'abord la prière, ensuite tu redescends. On avait des Portugais, des Iraniens, je sais pas, on était tous poteaux, quoi. On était vraiment tous poteaux. Ça me manque vraiment terriblement. Et tu veux pas décrocher alors des réseaux sociaux? Mais le problème, c'est pas que ça me plaît, c'est que on est accro. Non, pas du tout. C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est même pas moi qui gère mon compte, tu vois. Ouais. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est nécessaire. Ça te rapporte vraiment du business, ouais. Non, mais c'est nécessaire pour notre travail. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat passe par le personal branding. Et si tu le fais pas, c'est pas un choix de genre, je suis un mec bien. Tu dois passer par ça. C'est la pub, c'est les codes du game. Si tu le fais pas, tu respectes pas les codes du game. Pourquoi toi tu fais un podcast? Là, ça te fait plaisir, mais dans un an, ça te fera chier, tu continueras parce que c'est les codes du game. Si tu veux avoir de l'influence et donc avoir du pouvoir et donc avoir des meilleurs lots et donc avoir des meilleurs biens, et ben t'es obligé de faire ça. Donc si je décroche, c'est comme si je décrochais d'un autre truc du taf. C'est pas du tout un plaisir les réseaux sociaux. T'étais à l'aise au début avec ça ou pas? Direct devant la caméra ou... Ouais, en fait, moi, j'ai une chance, c'est que dans ma précédente boîte, il y a un manager qui s'est barré et qui a pris des commerciaux et qui a monté la même boîte que nous. Okay. Bon, c'est le jeu. Moi, je suis vénère, mais c'est le jeu. Et en fait, pour se démarquer de nous, il disait qu'on était has-been. Il disait, ouais, en fait, il est très bien, Broman, hein, mais bon, c'est l'ancien monde, quoi. Tu vois, il est has-been. Et ça m'a tellement vexé que je me suis remis en question et je me suis dit peut-être je suis has-been. Tu sais, moi j'avais même pas Facebook, j'avais rien et tout. Et donc j'ai dit ok, je vais faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Et j'ai regardé ce qui se faisait et je voyais que des fomblards, quoi. Tu vois, que des mecs devant un paperboard, les chemises relevées, machin. Et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Avant ça, je n'étais pas sur les réseaux, j'avais pas de compte. À partir de là. Ouais, j'avais pas de compte, j'avais rien. Okay. Donc j'ai pris une boîte de com et j'ai dit bah je vais parler de sujets, je fume. Et ça a commencé à prendre comme ça. Donc, en fait, j'ai été à l'aise parce que je n'avais pas de comparatif. Ouais. Tu vois, toi, par exemple, tu dois avoir un comparatif. C'est-à-dire que tu dois dire, putain, lui, j'aime bien, lui, j'aime moins, lui... Peu, hein. Je te ah dirais. Ouais. Bah, c'est pour ça que je le fais, en vrai de vrai. Et je me rends compte qu'avec le peu que je fais aujourd'hui, bon, on va pousser là, mais avec le peu que je fais, déjà, on a un nombre de retours qui sont incroyables. Mais non, moi, il n'y a personne en habitation, par exemple, en résidentiel, même enfin... qui colle avec ce que j'ai envie de faire. Après, moi, je mets beaucoup en avant ma boîte, les commerciaux de ma boîte. Je parle pour Dolly, tu vois, plus que moi, même si là, je commence du coup aussi à me mettre un petit peu en avant. Mais moi, j'avais un truc aussi de me dire, j'attends d'abord d'être légitime, d'avoir un nom, mais créé par notre travail, tu vois, pas arriver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui parlent, mais qui derrière font pas grand-chose. Je voulais d'abord faire, tu vois, et être légitime de dire, vous nous connaissez déjà sur le travail, dans le secteur, maintenant, je peux me mettre en avant, tu vois. Moi, j'avais ce truc... de légitimité. Donc parcours scolaire, t'as fait quoi? T'es allé jusqu'où? École de commerce? Pas du tout. Hein. J'ai fait éco-gestion, un petit peu, genre un an et demi. Ensuite, j'ai fait du droit. Et ensuite, j'ai arrêté. Ok. Par entrepreneur, dans l'entrepreneuriat ou pas du tout? Non, mon père médecin, ma mère décoratrice d'intérieur, tu connais, c'est-à-dire rien en fait. Et non, personne dans l'entrepreneuriat, enfin si, des gens de ma famille, des oncles, des trucs comme ça. T'avais pas de modèle, hein, quelqu'un qui t'inspirait, tu disais putain j'aimerais bien. Bah si, j'avais Bernard Tapie comme un bouffon. J'avais mon oncle, je voyais qu'il était très riche, j'étais content, mais il est mort sans un franc, sans un euro devant lui parce qu'il a tout perdu. Ça, c'est ma crainte number one. Ma crainte number one, c'est les montagnes russes, tu vois, de tout reperdre, de finir sans rien. Ça, c'est ma crainte number one. L'investissement, du coup. Ouais, j'ai investi très vite. Après, moi, je suis issu d'une famille juive ashkénaze. Ashkénaze, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas la vérité si je mens, c'est les juifs plutôt d'Europe de l'Est, plutôt les blonds. Alors moi, ça marche pas, mais voilà. Mais t'es sympathique, tu pourrais faire juif séfarade. Je suis pas sympathique, je suis vendeur. je vends. Non, et ça, c'est vraiment ancré en nous, quoi. Il faut préparer les vieux jours, tu vois. Donc, j'ai investi dès que j'ai pu. Ok. Et ton premier job, du coup, par quoi tu as commencé?
Non, mais j'ai fait des jobs d'étudiant de merde. J'ai Ouais, été ça, on a- clown, ouais. j'ai été vendeur au centre commercial Créteil-Soleil, des trucs comme ça. J'ai été DJ pendant très longtemps. Ah ouais? Yes. Quel type de musique? Rap? Bah oui, quoi Ah oui, d'autre? c'est ça. Est-ce qu'il y a un autre type de musique qui existe? Merci. Bah, je sais Et pas. C'était quoi le nom de scène? oh putain, j'ai honte. C'était Broms. Oula! Broms, quoi. Ouais, DJ Broms? DJ Ah, Broms. pas mal. Ok, tu mixais où? Tu sais que ça m'a fait quelque chose quand tu l'as dit là. DJ Broms. Je te jure, ça m'a fait un T'as truc. revu une image de toi? Ouais, non, je sais pas, j'étais content. J'ai mixé partout. J'ai mixé au duplex, j'ai mixé au bain, j'ai mixé sympa. au... T'étais DJ J'étais bien un en vrai place. DJ. Non, alors, j'étais pas le DJ star. Tu vois, il y a les stars qui arrivent. Ah, t'es Moi, en je deuxième faisais de partie. 11h à 2h. Ouais. Lui, il faisait de 2 à 3h. Et moi, je faisais de 3h à 6h. Alors, Ouais. j'étais comme les meufs de boîte qui restent à 6h. Tu vois, Ouais. genre, j'étais effondré. Voilà. Mais je kiffais. Ok. Voilà. Et ensuite, j'avais envie de gagner de l'argent. J'ai commencé à travailler avec mon beau-frère qui faisait du conseil en investissement immobilier. Ok. Sympa. Ça a commencé comme ça, du coup. Ça a commencé comme ça. Comme j'étais bidon, j'ai fait un coup d'esbrouf et je suis devenu prof à l'ESG. Je sais Ouais, pas si tu connais. très bien. Voilà. PSB? Bah maintenant, c'est PSB. Ah, moi, j'ai fait 1 an là-bas. Ok, bah moi, j'étais Ouais. prof là-bas Ok. d'investissement dans les entreprises et investissement immobilier. Sympa. Et ça m'a devait être permis drôle. de prendre les cours de l'ancien prof Ouais. pour apprendre. Ok. Et grâce à ça, on a recruté, et je recrutais les meilleurs élèves dans ma boîte. C'est comme ça que j'ai commencé. Après, il y a eu quoi, du coup? BLG direct? BLG direct, ouais. Ouais. Tu peux Ça nous en- s'appelait pas trop BLG, ça s'appelait rien, quoi. On était deux dans un bureau. Ouais. Ok, vous voulez que je vous en parle, mais j'ai peur de vous faire chier. Non, on va le torcher en rapide. Ok, je faisais du conseil en investissement. Ouais. Beaucoup de défisques, tu vois ce que c'est. Ouais. Donc je vendais des investissements dans l'immobilier neuf. Mhm. François Hollande est arrivé au pouvoir, tu vois qui c'est. Ouais, je vois qui c'est, ouais. Et il a mis en ministre du logement Cécile Duflot, qui était une écologiste. Ok. Ok. Dès qu'ils sont arrivés au gouvernement, tous mes clients, ils ont dit c'est mort, j'investis plus. Ok. Ils cherchaient même pas à comprendre. C'est-à-dire que l'investissement était représenté par Cécile Duflot et François Hollande. Ils considéraient que ça ne pouvait pas être un bon investissement. Ce qui était complètement con. Sauf que moi, qui gagnais de l'argent, tout d'un coup, j'ai gagné 0. Ça s'est arrêté net, le téléphone ne sonnait plus. Et là, il fallait se renouveler. Et donc, tu sais, nous, les promoteurs, ils nous donnaient leur studio et leurs 2 pièces à vendre. Mais on avait le mandat pour tout vendre, en fait. Et là, on s'est dit, putain, viens, on essaye de mettre un 4 pièces dans le neuf sur ce loger, on voit ce qui se passe. Et on en a mis un et ça a fonctionné. Et ainsi de suite, on en a mis. Et on a créé un métier qui est vendeur d'immobilier neuf Ouais. en résidence principale. Ce métier n'existait pas. On l'a créé nous. Ça n'existait pas à l'époque? Il y avait les bulles de vente, tu vois, les Oui, petits... devant, voilà. devant les projets. Et c'est tout. Et nous, on a créé ce métier. Il n'existait pas. Et là, ça a cartonné, ça a défoncé. On a recruté tous nos potes parce que on avait trop de demandes. Ouais. Parce que tout d'un coup, il y avait des mecs agressifs, vendeurs, vénères, qui allaient vendre le 4 pièces de Bouygues parce que le vendeur en bureau de vente, il était habitué à travailler sans concurrence. Et quand tu travailles sans concurrence, tu t'endors. Les vendeurs en bureau de vente, ils étaient effondrés. Aujourd'hui, ils sont parfaits parce qu'il y a de la concurrence. Mais avant, ils étaient effondrés. Donc, Ouais. on a raflé un marché comme ça. Et là, voilà, quoi, on Ça a a trouvé commencé un océan bleu. Et c'est là que ça a commencé BLG. Ok. Mais je peux vous raconter pourquoi BLG. Bah ouais. Allez, Vous avez kiffé. allez vas-y. Ok. J'espère qu'elle est bonne l'histoire. Elle est chambée. Ok. BLG, ça veut rien dire. Ouais. Enfin, ça s'appelle Bon Logis Immobilier. C'est un nom effondré, tu vois. C'est un nom Bon pourri. logis immobilier. Ouais. C'est ça de base? Ouais. Ok. Et nous, on a dit Bon Logis, on peut pas, bon BLG. Mais pourquoi on a appelé ce nom-là, tu vois? Parce que c'est pourri comme nom. Et en fait, alors ça, c'est Mika, mon ancien associé, qui a réussi ce truc-là. Quand on devait acheter des annonces se loger, je sais pas si, oui, t'en as, ça coûte cher. Très cher. Sauf qu'il y a des types qui ont acheté des abonnements se loger il y a 15 piges, Ouais. ok, et qui payaient pas cher du tout. Donc nous, on a acheté une boîte complètement bidon, qui faisait aucun chiffre, ils comprenaient même pas pourquoi ils voulaient qu'on les rachète, tu vois, Ouais. pour bénéficier De leurs abonnements. de leurs abonnements, parce que nous, on mettait des annonces toutes patates. Hein. Moi, au moment où je te parle, là, j'ai 18 000 annonces sur ce Ouais, loger. ouais, ouais, c'est Donc, vrai. nous, on avait des forfaits de 1000, 2000, 3000 annonces. Et ça coûtait très, très cher. Quand on allait chez ce loger, ils nous disaient, vas-y, l'annonce, elle est à 6 euros.
Et la boîte qu'on a rachetée, ils avaient l'annonce à 1,30 €. Et quoi, ils les ont pas rehaussés? À aucun moment, ils ont. C'est le contrat. C'est ouf. Ouais. Donc, du coup, vous avez. Ok, On a acheté cette boîte pour ça. Nous, à la base, on Pas s'appelait... très cher, j'imagine, du coup. Ouais, rien du Ouais, tout. fallait pas. À la base, on s'appelait BSM. Ok. Broman Sonego Management, bref. BSM. Sauf que comme sur les annonces Se Loger, il y avait écrit BLG, puisque le mandat, il était au nom de... Le contrat, il était au nom de Ouais. BLG. Les gens disaient, bonjour, je suis bien chez BLG. Et donc, à la fin, on a abdiqué. On a Ok. dit, ok, bah, on s'appelle BLG. Ok. Donc, voilà. Sympa. Et raconte la première vente que tu as faite. Ah, la première... Oh là là, putain, trop bien. La première vente que j'ai Bonne fait... question. Ouais, Top. il s'appelait Michael continue Malka. Ah, mais c'est très important ça. Michael Malka, c'est un type que j'avais connu lors d'un ancien job. Ok. Et et je m'étais bien comporté avec lui dans l'ancien job. C'est-à-dire que la boîte avait merdé sur un truc. Et moi, j'avais pris mes responsabilités en disant, écoute, la boîte a merdé, je suis désolé. Voilà. Et il m'avait dit, putain, t'es un mec bien, t'es un mec honnête, merci beaucoup. Voilà. Et du coup, plus de nouvelles. Sauf que je me mets dans l'immobilier et je me mets dans l'investissement. Et là, je rappelle tous mes contacts. Tu vois, je rappelle tous mes contacts. Salut les gars, maintenant je suis conseiller en investissement, etc. Ouais. Et Michael Malka, il m'a dit, je vais être ton premier client. Je te fais complètement confiance grâce à l'action que tu as faite avec moi dans le passé. Okay. Et ça a été mon premier client, mais genre jour 1. Ouais. Il m'a dit, t'as un mec qui s'y connaît un peu mieux que toi avec toi? Je lui ai dit, bah oui, j'ai mon beau-frère. Il m'a dit, ok, bah, trouve-moi un investissement et je le fais. Et donc, jour 1, Michael Malka, que j'embrasse, il m'a acheté un appart. Ok, ça a continué après? Avec lui ou avec les autres? Avec lui. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Alors, encore maintenant, enfin, je veux dire, ouais. Moi, j'ai des clients vraiment très, très fidèles. Vous faites de la gestion aussi? Ouais. De la gestion locative des biens, ouais. Ouais. Okay. Donc, on a à peu près 700 biens en gestion. Ok. Donc, transac, gestion, loc, enfin, vous faites les 3 branches? Ouais, exactement. Financement, non. Dans mon ancienne boîte, non. Et là, j'essaye de racheter une boîte de courtage. D'ailleurs, si tu es courtier, que ton chiffre est effondré et que tu es complètement broke et que tu es prêt à vendre pas cher, tu m'appelles. Tu sais que moi, je t'ai connu avec la campagne d'affichage sauvage que tu avais faite à l'époque. Trop bien, laquelle? Qui avait bien marché, non? T'en as fait plusieurs? J'en ai fait 2. Ah, moi, c'était celle où on voyait ta tête en gros. Ma tête en gros, c'est tout le temps le cas. Ok. Ouais. Non, c'était quoi déjà? Il y avait une phrase d'accroche qui a fait... Ta retraite, c'est pas dans la rue, c'est dans la pierre. C'est celle-là que tu as vue, c'était la Exactement. deuxième. Ouais. Exactement. Ah, c'était la deuxième, ça? Ouais, c'était la deuxième. Et ok, bah trop bien. T'en avais mis combien? Tu te rappelles? Non, mais je crois comme ça 6000, mais je suis pas sûr de ce que je suis pas sûr de ce que je te dis. Mais là, il y en a une prochaine. Ah ouais, qui arrive? Ouais, qui s'appelle J'ai envie de toi. Ok. TOIT. Ah, pas mal. Ah bah oui, quoi, tu crois que je fais pas du cul? On va te la voler. Je vais la lancer demain. Avec plaisir, avec plaisir. T'as vu des bonnes retombées là avec les campagnes d'affichage sauvage? C'est quoi que t'appelles des retombées? Des leads? Ouais, enfin, des prospects, en vrai, quoi. Niveau notoriété, j'imagine que de voir ta tête partout dans Paris, ça doit aider. Déjà beaucoup de retombées en termes de meufs. Ouais. Voilà. Non. non, mais c'est pas vrai. J'ai eu des retombées médiatiques. Ouais. Pas des prospects, pas des leads, mais ça me va. C'était des retombées médiatiques que je cherchais en faisant ça. Ça a servi parce que j'ai fait TPMP plusieurs fois. Ouais. J'ai fait RMC, je crois. Bref, j'ai fait des trucs. J'ai fait des retombées médiatiques. Je sais pas te dire lesquelles exactement. Mais ça a eu un impact. Et surtout, ça a installé un truc. Et surtout, ça a fait très, très plaisir à ma mère qui pensait que j'avais réussi dans la vie. Ouais. Alors que j'ai payé, quoi. Comme pour une ça. Tu vois, je vais te dire, tu vois, genre vraiment. Ma mère pensait que c'était des gens, tu vois, qui avaient mis ça pour moi. Alors que non, j'ai juste payé. Donc, non, pas trop de retombées. Mais tu sais, c'est important d'avoir des couilles. Ouais. Et tu sais, il y a une phrase de Chirac qui disait on grève de tout aujourd'hui sauf de couilles par manque de donneurs. Et en fait, quand je dis c'est important d'avoir des couilles, c'est que même si ça n'a pas de retombées, c'est important d'oser. J'ai fait plein d'autres trucs de marketing sauvage qui ont foiré complet, putain, c'est dommage, mais c'était trop sympa. Mais c'est vraiment pour la noto, hein, c'est pour la notoriété, c'est pas. Tu vois, ça ramène pas du lead, quoi. De la visibilité. Ok, juste pour revenir rapide sur l'expérience BLG. Ouais. Donc du coup, vous étiez 2. Vous êtes passé à combien de collaborateurs au 85. 85. Ouais, 85 collaborateurs. Quand la crise a pointé le bout de son nez il y a quelques années. Ouais. Ça s'arrête jamais, putain, j'en peux plus de cette crise. Enfin, tu sais, genre, on n'en sort pas, quoi. Mais bon, bref. Est-ce qu'on fait le dos rond et on attend que ça passe et on se paye pas et on sait pas combien de temps ça va durer et puis de 85 on va passer à 40 et etc. Ou est-ce qu'on en profite pour prendre des parts de marché?
on a décidé de profiter pour prendre des parts de marché et donc de faire une levée de fonds. Ok. Pour racheter, du coup, des concurrents? Ou non, juste d'accélérer sur... D'accélérer, développer. On voulait pas acheter les concurrents, on savait qu'ils allaient tomber. On allait Ouais. récupérer des concurrents. Ouais. Tu vois, voilà. Là, je pars en roadshow pendant je sais pas combien de temps, pendant des mois et des mois pour frérot avec ma valise en train de dire alors voilà, l'immobilier est en crise, l'immobilier neuf, on n'a jamais connu ça, et moi je suis une boîte d'immobilier neuf et venez investir chez moi, vous allez voir, ça va bien se passer. C'est dur à vendre en plus de la transaction pour des investisseurs. Mais c'est dur de ouf, d'autant plus qu'on mettait pas la gestion dans le Oui. mais voilà. Ouais. Donc il y a rien qui allait. La transaction, ça n'allait pas. L'immobilier, on était en pleine crise. L'immobilier neuf, c'était pire que tout. Ok. Bon, bref, je sais pas comment j'ai réussi. Enfin, si, je sais comment, mais à un moment, j'ai réussi. Je te fais l'histoire un peu vite. Ouais. Et au moment de signer chez le notaire, mon assos ne signe pas. Ok. Il signe pas, donc cata absolue. Ça, c'était quand, du coup? Il y a 2020? 1 an et 7 mois. Ok. Il signe pas, embrouille de l'espace entre lui et moi, qui finit par me dire je veux que tu te barres, Ok. D'où la séparation, du coup. d'où la séparation. Mais moi au début je dis mais comment ça je veux que tu te barres, enfin c'est chez moi quoi. Ça se Toi, passait tu bien avant pars. ça? Ouais. Ouais, l'entente était Ouais. des associés. Toi tu pars, bon bref, embrouille. Et surtout je suis en galère avec mon investisseur qui a dit oui quoi. Moi Ouais. mon investisseur m'appelle, me dit mais pourquoi vous avez pas signé? Ah ouais, ça met mal. On parle de plus de 3 barres d'investissement. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et moi, je lui fais du mytho, quoi, au début. Je lui dis, genre, ouais, non, alors il y a un problème. Tu sais, moi, je me dis, il va changer d'avis, mon assos. Parce qu'il faut comprendre que on n'a pas décidé de signer en un jour. Il y a eu 6 mois de due diligence où on envoie les bilans, les trucs. c'est une vraie Donc, galère, en fait, c'est dur, enfin, je veux dire, je me suis dit, bon, bah là, il a eu un coup de flip. Mais c'est bon, demain, il va réfléchir, il va dire, vas-y, pardon, désolé. Et voilà. Donc, moi, je suis en gros mytho auprès de l'investisseur en disant non, mais on a eu un problème, t'inquiète, c'est demain, mon avocat, il avait pas checké un truc. Bon, bref, et je vois que mon assos ne change pas Ouais, il d'avis, voulait quoi. Ça me gêne de répondre à cette question. Ok. Il n'y a rien de secret. Oui. Mais Peut-être qu'il voudrait pas que tu y répondes. non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça peut permettre à des gens qui le connaissent pas de le juger Ok. à mal. Et en fait, il a le droit de plus vouloir. C'est-à-dire, il a le droit de vouloir à un moment, Ouais. de faire tout un tas de trucs, et il a le droit de plus vouloir. Voilà, donc, voilà, il voulait Ok. plus. Et donc, moi, je rappelle mon invest et je lui dis, bah écoute, je l'informe, quoi, de la situation. Et là, il me dit, bah faisons-le tous les deux. Et je dis, bah ça tombe bien parce qu'il veut que je me barre. Donc, voilà. Ok, d'où Roman NK, du coup. Voilà, l'investisseur, c'est le cas. Ok, d'accord. C'est le prénom, c'est le nom de famille, K? Le cas, c'est la première lettre du nom de famille. Krief? Non. Non, pas du tout. Mais tu vas faire tous les prénoms. Enfin, non, tu peux pas le trouver. Ok. Enfin, si t'es curieux, tu vas sur les Non, papiers et non, tu le mais trouves, ouais. mais tu vas pas pouvoir choper le blaze. Son blaze, c'est Kranzenblum. Oula, Ouais, donc tu peux pas le choper. on trash Kenas, du coup. Ouais, un mec de Luxembourg, un truc. Ok. Tu peux pas l'attraper. Ok, donc là, ça fait 1 an, 7 mois que tu as monté Roman NK. Non, c'est 1 an, 7 mois l'embrouille. Attends, Ouais. il faut Oui, un an, ouais. faut s'en remettre. Bien sûr. Ouais, ça fait 1 an et 1 mois. On a fêté notre anniversaire le mois dernier. On est Ok. trop contents. Notre première année, on a fait 558 ventes. Donc on est Magnifique. ouais, de ouf. Trop heureux de ça. Et j'espère que à nos 2 ans, on va. Non, mon objectif, c'est d'avoir les 1000 raisins en 3 ans. Ouais. Voilà, les 1000 ventes, pardon, en 3 ans. Ok. J'aimerais trop. Vous êtes combien là? Aujourd'hui, on est 51. Ok. Là, on a l'objectif l'année prochaine d'être à peu près 80. Ok. Et ça, je sais pas si je vais réussir parce qu'on on galère à recruter. T'es parti du coup de là-bas, parce que pour monter déjà à 51 en 1 an, t'es parti avec des commerciaux? Ah, je suis parti avec 17 Ah ouais, de là-bas. j'allais me dire, Non, je suis parti avec avec un top RH. Ouais, 50 non, personnes. d'abord, j'ai une top RH, Ouais. mais je suis parti avec 17 ou 19, bon, je sais plus les chiffres, Ouais, mais une moins de vingtaine 20, de un personnes, petit peu ok. moins de 20 de là-bas. Et on a recruté une trentaine en 1 an. Mais il faut savoir que moi, grâce aux réseaux sociaux et tout machin, je pouvais recruter comme ça. Hein. C'est plus simple. Ah bah, Ouais. c'est- Même nous, tu vois, et on est moins, enfin je parle pour Dolly sur le recrutement, le fait de voir des équipes de jeunes dynamiques, de la vente, du ci, de ça, ça nous attire une tonne. Donc là, même on manque de directeur commercial, tu vois, pour continuer à les gérer. Mais c'est des bons problèmes. Quand tu sais que tu es sur un marché où c'est pas tout le bon monde problème. galère à... Moi aussi, je tout manque le de monde galère à manager. recruter. Ouais. Ouais, moi aussi, je manque de manager. Mais ouais, donc c'est pour ça que je te dis, je ne sais pas si on va réussir. Parce que d'abord, c'est compliqué. La rétention, c'est-à-dire les garder, c'est compliqué. Ouais.
un manager, je sais pas combien il manage tes gars ici, mais un manager qui manage une équipe de 4-5, c'est OK. Enfin, c'est OK. Disons que c'est à notre portée à tous, on sait tous un peu comment faire, tu vois. Ça peut être inné. Manager 20 personnes, puisque moi c'est ça mon truc, parce que je veux que mes managers gagnent très très bien leur vie, donc je veux tu vois, donc manager 20 personnes, c'est plus des vendeurs. Ouais, bien sûr. C'est plus des vendeurs du tout, c'est des managers quoi. Et on est sur un autre type de job, genre limite le mec peut sortir d'un truc complètement aucun rapport avec l'immobilier. Et ça j'en manque. Salariés ou agents co, ils sont ce qu'ils veulent. Ils sont ce qu'ils veulent, ok. Ouais, mais donc, évidemment ça change. Oui, bien sûr, les pourcentages, j'imagine. Ok, et sur la France entière, où ils sont tous à... Alors, Paris, Marseille, en France, on a nos 2 gros spots là-bas. On veut plus ouvrir dans d'autres villes. On veut juste avoir des gros bureaux. Donc le prochain, ça sera Annecy, voilà. Et on a aussi une équipe à Tel Aviv. Alors franchement, sortie de nulle part. Qui vend ici, mais de Tel Aviv du coup. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un type qui est parti vivre en Israël, genre il y a 1 an, un truc comme ça. Et il a dit, mais je peux continuer à travailler. Putain, on vend du neuf, on vend au téléphone, en visio. Enfin, je peux continuer, tu vois. On lui a dit, vas-y, continue. Et puis, il gagne bien sa vie. Donc, ses copains lui ont dit, qu'est-ce que tu fais pour bien gagner ta vie? Donc, il a recruté un autre, ensuite un autre, ensuite un autre. Ensuite, il y a un site, enfin, une app, je sais pas comment ça... Il y a Jubuzz. Ouais. C'est un truc, c'était pas juif, tu vas pas comprendre ce truc-là. C'est un truc pour Youpin. Tu vois, c'est un truc qui te donne les adresses de resto cachère, quoi, tu vois. Ils ont développé des branches. Qui a fait une story sur nous, donc on a recruté plus. Et à la fin, je me retrouve avec un bureau à Tel Aviv. Ah, ça a marché alors ça, une story de Jubuzz et tout, ça t'a apporté beaucoup? De ouf. Ah ouais? Ouais, grave. Ok. Donc voilà, on se retrouve avec ce bureau à Tel Aviv qui est complètement perché parce qu'ils vendent à des mecs à Saint-Etienne, à Lille, depuis Tel Aviv, mais c'est OK. Enfin, je veux dire, ils ont exactement la même formation, le même suivi que mes agents ici. Ok. Et donc vous, pour que les gens comprennent, l'immobilier neuf, tu as des contrats avec des promoteurs qui te donnent accès à leurs produits. Yes, on a les promoteurs qui nous donnent un mandat unique, contrairement à toi où tu as un propriétaire qui te donne un mandat pour 7 appartements. Moi, j'ai Vinci qui me dit, OK, tu as le droit de travailler mes programmes. Ouais. J'en ai 10, j'en ai 100, j'en ai 50, tu peux les travailler. Et donc, c'est une sorte de mandat cadre, tu vois, qu'on a avec eux. Et on a accès à leurs produits. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec à peu près 200 promoteurs. Et on a... c'est beaucoup, pas beaucoup, je me rends pas compte. Il y en a combien? Non, il y en a beaucoup plus, mais on est dans le top 3 des gens qui avons le plus d'offres. Ok. Bah, même, les autres ont le même nombre de biens. Je suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui ait plus de biens que nous. Aujourd'hui, si tu checkes sur mon site, je sais pas, on doit avoir 42 000 biens à vendre. Ouais. 40, je sais pas, entre 40 et 45 000 biens tout le temps à vendre. Donc c'est cool. Bah ouais, c'est top, ça fait du produit. Alors, pour les mecs dans l'ancien, c'est incroyable, tu vois, c'est inconcevable. C'est intouchable. Mais pour toi, la galère, du coup, c'est de trouver le client dans ton métier. Quand nous, c'est plus de trouver le vendeur, de base, toi, il faut trouver l'acheteur. Parce que vous avez tous accès quasiment, entre guillemets, à la même base de données. Bien sûr. Il faut trouver le client, il faut être... Moi, mon vrai problème, c'est d'être meilleur que mes concurrents. Le client, il est là. Et il faut juste, il arrive dans un univers de requins, tu vois, le client il est à la plage, tout d'un coup il rentre dans l'eau, il y a 15 requins qui l'entourent, il y en a un des 15 qui est le meilleur, c'est moi, et il faut que j'arrive à lui faire comprendre que c'est moi le plus gentil. Ouais, ok. Et les clients, tu les récupères d'où? Principalement des plateformes? Ou non, en vrai c'est beaucoup de... Je peux pas répondre. Ah, tu peux pas? Non. Ok, c'est votre marque de fabrique. On utilise beaucoup les plateformes comme Se Loger, de toute façon j'en ai parlé, mais c'est pas la seule. Okay. C'est pas la seule. Il y a les réseaux, évidemment, comme on peut imaginer, même si, franchement, c'est un peu bullshit. Hein. Enfin, je veux dire, le rapport, tant que ça coûte, les réseaux sociaux versus le nombre de leads, c'est pas du tout valable. Ouais. Mais il s'avère qu'il y en a quand même. Et ensuite, on a un autre moyen de choper nos leads et que je peux pas dire parce que ce moyen n'a pas tellement de barrière à l'entrée. C'est-à-dire que... mes concurrents mes concurrents que j'adore qui vont écouter ce truc-là, bah, ils vont comprendre peut-être et puis ils vont chercher et puis après je vais plus avoir d'avantage concurrentiel. Ouais. Donc c'est pas du tout pour être désagréable. Non, bien sûr, je comprends. Ok. D'où ça te vient ce slogan faire de la France c'est ça, hein, faire de la France une nation de propriétaires? D'où ça te vient? Je le pense vraiment. En fait, moi, je suis un citoyen éclairé, politisé. Quand je dis politisé, c'est pas genre j'ai pas une carte, mais je pense que c'est important. Je veux que mes compatriotes aillent mieux, tu vois. Et je crois que je suis lucide. Je suis lucide sur le fait que les politiques, ils s'en battent complètement les couilles que le logement, mais surtout que les Français aient une bonne retraite, etc.
Je pense que depuis qu'on fait plus de guerre, et c'est très très bien, hein, il faut pas faire de guerre, mais depuis qu'on fait plus de guerre, on n'a plus d'oseille, parce qu'en fait, avant, on prenait les ressources d'un autre pays, et c'est ce qui faisait augmenter le chiffre d'affaires, si je puis dire, du pays. Ouais. Et donc, en fait, il n'y a pas d'argent. Les retraites ne seront pas payées. Et que tu peux croire n'importe quel connard qui met sa tête sur une affiche, il pourra te faire des promesses, mais ça ne marche pas, on le sait. C'est-à-dire, toi et moi, on le sait, tout le monde ici dans cette pièce le sait, il n'y en a pas un qui, quand il lit le programme électoral, croit que ça va vraiment se passer, tu vois. Et donc, le seul moyen de se protéger, le seul moyen d'avoir une retraite, de vivre dignement, c'est d'avoir investi, d'avoir un appart. À la retraite, soit tu touches les loyers, soit tu vends l'appart et tu as une retraite digne et tu peux faire plaisir à tes enfants et tes petits-enfants. Je l'ai vraiment au fond du bide. Je pense vraiment ça, je crois vraiment en ça. Tu sais, c'était beaucoup plus facile pour moi de continuer à faire du conseil en investissement. T'enrichis des riches qui vont devenir encore plus riches, il en achète un, il en achète 10, c'est pareil. Vraiment, c'est pareil. Ouais. Hein. Faut comprendre que à aller voir un millionnaire et lui proposer un immeuble, il l'achète par WhatsApp. Bien sûr. Okay. Mais j'étais pas trop fier de moi. Moi, j'ai envie de marquer mon temps. J'ai envie de marquer mon époque, tu vois. Et je crois vraiment, quand Monsieur Martin, il m'achète son 3 pièces à Orléans, il sait pas, mais j'ai changé sa vie. Je te jure, il le sait pas. Mais la seule différence entre un retraité qui est encore sédent parce qu'il peut aller chez le dentiste, qui peut offrir une petite pizza à son petit enfant, qui peut de temps en temps prendre ses petits-enfants au week-end et payer le billet Transavia parce que sinon les parents ils peuvent pas, bah, c'est le propriétaire. Ouais. Cherche pas à droite, à gauche, cherche pas. Voilà. Non, mais c'est drôle parce que, en même temps, tu dis ça et je l'entends. Et en même temps, je t'ai entendu dire dans un podcast, je pense, ou une interview, que l'immobilier, tu t'encarres en vrai. Enfin, que si ça aurait été un autre métier, mais de ouf. t'aurais pu. Ah non, mais alors, complètement, je suis pas du tout passionné par l'immobilier, ça me fait chier. Quand il y a un article qui sort, là, il y a un article du Parisien qui est sorti dimanche, on me l'a envoyé. Je dis, j'attends lundi, frère. Ouais. J'attends lundi pour le lire, ça me fait chier. J'aime pas ça. Mais ma vision, elle me fait pas chier. D'ailleurs, si j'avais un autre moyen pour sécuriser les retraites des Français. Donc c'est vraiment ça en vrai qui t'excite, qui te stimule. Ouais. Je t'ai dit, j'ai vu trop de up and down dans ma famille, des gens qui sont morts sans rien. J'ai découvert un truc avec les Gilets jaunes, vous allez me prendre pour un taré, mais je devais être hors sol, tu vois. Moi, j'ai découvert en France qu'il y avait des gens qui travaillaient. J'ai honte de l'avoir découvert aux Gilets jaunes, mais vraiment, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'en France, il y avait des gens qui travaillaient, qui avaient des jobs en CDI, tu vois, et qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Je ne savais pas. Ouais. Pour moi, un mec qui est sous le seuil de pauvreté, c'est un mec qui n'a pas de travail, un SDF, évidemment. Tu vois, je ne savais pas qu'un professeur des écoles et une infirmière, ou bref, peu importe les jobs, on pouvait être sous le seuil de pauvreté. Et en fait, je comprends que ça ne va jamais se régler, ce problème. Il ne va pas se régler. Parce que la France n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'oseille dans les caisses. Moi, en tant qu'entrepreneur, je le connais. Il y a besoin de faire des développements. Dans une boîte, s'il n'y a pas d'oseille dans les caisses, tu ne peux pas. La France n'a pas d'oseille. Donc, il faut capitaliser sur ce qu'on a. Et aujourd'hui, qui que ce soit a un loyer. Et en France, il y a un peu plus de 300 villes où on peut être propriétaire pour le prix de son loyer, déjà. Rien que ça. Bon, bah, moi, je veux être ce petit murmure qui continue de parler pour que les gens ils comprennent ce truc-là et qu'ils se protègent. Parce que la nana qui est sous le seuil de pauvreté, c'est pas la même chose si elle paye un loyer que si elle paye une mensuelle. Bien sûr. Parce que chaque mois, elle capitalise. Chaque mois, elle met de l'argent de côté. Avec les taux, t'as encore des villes où une loyer l'équivalent de mensualité. Déjà, dans le neuf, c'est ça l'avantage. C'est l'avantage. Avant tous les avantages, c'est intéressant. Non, mais voilà. Il y a toujours une guéguerre ancien-neuf, tu vois. Ouais, bon, d'abord, cette guéguerre, elle est stupide, oui, mais tu sais, c'est comme tout. En fait, c'est tout le temps le revers de la médaille. Alors, il y a un truc qui est très beau, c'est qu'il y a beaucoup plus de charme dans l'ancien, tu peux avoir ton appart tout de suite. Parfait, c'est génial. On est, vous savez pas, mais là, tu vois, où on est, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est bien, c'est élégant, c'est fancy, très bien. Dans le neuf, c'est moins élégant, c'est moins fancy, mais tu payes pas de frais de notaire. Donc déjà, c'est énorme. Tu mets pas d'apport. Un type qui peut investir 350 000 euros dans l'ancien, il va pouvoir investir 370 000 euros dans le neuf. Il y a des prêts à taux zéro. Il y a de la TVA réduite parfois. Donc, il y a beaucoup d'aides à l'accession. Aujourd'hui, si tu veux être propriétaire et que tu n'as pas d'argent de côté, tu ne peux faire que du neuf. Aujourd'hui, si tu es locataire, que tu veux être propriétaire et que tu n'as c'est déjà beaucoup d'argent, 10 000 euros de côté, 20 000 euros de côté, tu ne peux faire que du neuf. Aujourd'hui, acheter un petit studio à Paris à 200 000 euros, tu dois sortir 40 000. Ouais. Dans le neuf, si tu sors 40 000,
c'est que tu as acheté un bien 600 000. Il y a une diff, tu vois. Bien sûr. Et pour moi, c'est le seul avantage. Mis à part le fait qu'il y a des terrasses aussi, des balcons de plus en plus, voilà, les DPE, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai choisi le 9. C'est que pour ça. Ouais. Parce que je peux pas faire de la France une nation de propriétaires dans le 8e. Et ouais, ça c'est sûr. Et t'as des programmes neufs dans Paris aussi. Bon, il y en a beaucoup moins qu'en banlieue, mais. Ouais, bien en sûr. province, Ouais, j'en ai plein dans Paris. Des très beaux d'ailleurs. Et ça bouge aussi, ça se vend aussi bien qu'un. Ça se vend très bien, mais parce que c'est de l'ultra luxe là. Ouais. Enfin, de l'ultra luxe. Tu montes en gamme, ouais. Il y a un programme qui s'est vendu à côté de chez moi, dans le 11e. Passage, là où il y avait le Citroën, ils ont construit à la place vers rue Amelot. Ouais. Ils ont vendu à 14-15 000 euros le mètre carré. Ouais. C'est énorme pour le Ouais, secteur. quand je dis de l'ultra luxe, c'est pas ça, mais c'est du très luxe. Mais en fait, les Parisiens, ce qu'ils recherchent dans le neuf, il n'y a vraiment pas d'intérêt. On a vraiment un écart de prix important entre le neuf et l'ancien à Paris. Ouais. Ceux qui achètent à Paris, c'est parce qu'ils veulent une surface. C'est-à-dire que aujourd'hui, à Paris, tu cherches un 150 mètres carrés, il peut être très mal foutu. Donc en fait, voilà. Là, dans le neuf, tu vas acheter chez un promoteur, c'est toi qui vas faire ton plan. Ok, donc t'achètes un prix au mètre, t'achètes 150 mètres carrés avec une terrasse. La chambre du petit, tu y mets 7 mètres carrés parce qu'on s'en bat les couilles. Toi, ta chambre, tu te mets 13. Le séjour, tu en remets 35. Tu peux pas le faire dans l'ancien. Ouais. Ou alors, faut tout casser, tout refaire et tu rentres dans une autre tanasse là, tu vois. Ça dépend les immeubles, ouais. Des fois, t'as plein de porteurs par-ci par-là. Tu peux Ouais. Dans le neuf aussi, il y a des porteurs, hein. Mais c'est plus facile. Ouais. Tu vois. Ok. Et tu choisis tes promoteurs? Parce que j'imagine que tu as des promoteurs plus quali que d'autres. T'as des promoteurs avec qui tu veux pas travailler toi, ou t'as une histoire, un truc où t'as galéré avec un promoteur, un immeuble? Ouais, alors je choisis pas les promoteurs, enfin je travaille avec tous les promoteurs. Ouais. Et après il y a des promoteurs qui ont leurs compétences, enfin il y a des promoteurs qui sont bons pour un truc, moins bons pour un autre, tu vois. Par exemple, si je vous dis Cogedi, Mogic ou Emmerich, c'est de l'ultra luxe. Franco-suisse, c'est de l'ultra luxe, tu vois. Non, comment ça s'appelle? Kaufmann? Kaufmann, c'est normal. Ah ouais, c'est normal? Ouais. Okay. Donc voilà, il y a des promoteurs qui font du très bon rapport qualité-prix. Voilà. Moi, les promoteurs avec lesquels je travaille pas, c'est les promoteurs qui ont des galères d'oseille. Okay. Qui peuvent pas, où il y a un risque de pas être payé. Parce que moi, en fait, chez nous, on avance l'ensemble de la commission avant même de la recevoir. Okay. On morcelle la com. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que le type est payé. Dans le neuf, c'est beaucoup plus long que dans l'ancien. C'est-à-dire que quelqu'un qui vend un appart, qui signe un contrat de réservation aujourd'hui, nous, on va toucher l'argent 6 mois après. Donc, en fait... c'est pas très loin de l'ancien aujourd'hui, en vrai, avec les délais. Hein. Mais oui. Okay. Un petit peu plus long. Nous c'est 5,9 mois selon mes KPI de ce matin. Okay. Tu vois. Et nous, on va essayer de lui donner la moitié quand il reçoit l'offre de prêt et l'autre moitié au moment du passage notaire. Donc, moi, je décaisse 100% de la com avant de la toucher. Okay. Donc, je ne peux pas me permettre de travailler avec des promoteurs qui vont faire défaut. Donc, dès que je lis la presse spécialisée et que je vois que tel promoteur il commence à faire la gueule, vraiment, je mets un stop. Et je l'enlève de ma base de données pour éviter de créer de la frustration. Tu vois, parce que même mon commercial, il n'aime pas me prendre de l'argent. Enfin, j'ai heureusement pas eu ce cas-là, mais je ne sais pas ce qui se passerait si... imagine, toi, tu vends un bien chez moi, tu l'as vendu, tout est OK. On passe notaire, donc les clients sont livrés, enfin tout est ok, et le promoteur me met une banane. Donc du coup, je dois te payer ou je te paye? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Je te paye ou je te paye pas? Faut me payer. T'as fait ton travail, toi. Ouais. Mais oui, mais moi, mais c'est en injuste. Mais en même temps, t'as pas touché, ouais, bien sûr. T'as jamais eu le cas? Pas encore. Non, si c'était moi, t'es pas payé. Enfin, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais oui, je comprends qu'il y en ait qui pensent l'inverse. T'imagines l'horreur? Ouais, je comprends. Ouais. Mais ça arrive souvent, ça? Non, heureusement non. Oui. Mais tu me dis lesquels avec lesquels je bosse pas avec ceux qui ont un risque, voilà, qui peuvent donc faire tu restes défaut. alerte quand même, surtout là sur les dernières années. Tu restes alerte de ce qui se fait. Je reste alerte et puis j'ai une équipe de ouf. Moi, on dit Bromanenka, Comment c'est structuré, machin, mais mon équipe, j'ai une équipe de tueurs. T'as structuré ça comment? J'ai en interne, donc j'ai une administration des ventes, un back office, une direction financière, une personne aux relations clients, un directeur commercial, 6 managers, une recruteuse, une coach mentale pour mes commerciaux. Pas mal. Yes. Coach mental. Ouais. Une formatrice en interne, H24, un CTO. Ouais. Ah, tu vois, quand tu me disais tout à l'heure, ah oui, t'es pas content de ton mois d'avril, mais ça va, t'as quand même fait des ventes. Oui, frérot, mais on dépense pas le même oseille. Je parle pas de toi, je parle avec d'autres concurrents, tu vois. Donc, structuré vénère. Moi, j'ai une question. T'écrirais quoi comme épitaphe sur ta tombe?
Voilà, j'en ai vu une il y a pas longtemps, j'ai adoré. Enfin, mon chez moi. Non, non, non. Un truc genre, ah les bâtards, ils m'ont eu. Ou genre un truc comme ça, tu vois. T'es naze. Bon, Toi, on coupera ça au montage. quoi, toi? T'es encore avec l'épée au milieu de tes équipes, ouais, tout le temps. De ouf, mais je respecte toutes les responsabilités chez moi. Oui. C'est-à-dire que là, par exemple, je trouve qu'il y a une erreur de management, une décision de managériale avec laquelle j'étais pas d'accord. Je leur ai dit en mode je suis le patron, tu vois. Ouais. Ma RH et mon directeur commercial m'ont dit c'est notre décision, on la maintient. Ah ouais? Mais pas du tout vénère, hein. Pas du tout en mode ouais, on fait. Ah, donc t'as pas le dernier mot. Alors, Tu laisses. Non, je peux l'avoir. Oui. Mais dans les fiches de poste que je mets, je leur dis, le dernier mot, c'est sur ça. Même dans notre process de recrutement. Parce que nous, on veut tout le temps recruter plus, tu vois. Donc, j'ai ma recruteuse qui recrute, mais c'est même pas elle qui a le dernier mot. Le dernier mot, c'est ma formatrice qui l'a. Ok. La formatrice, elle les prend en formation. C'est elle qui décide s'ils intègrent ou pas Bromanenka. On a pareil des outils, des process qui nous permettent d'avoir pas mal de vendeurs, pas mal d'estimations, tu vois. Et le fait de ne pas être sur rue, c'est une Nous, volonté. ça ne change rien. Moi, déjà, je crois pas trop en. Ça va déplaire à certains, mais moi, je crois pas trop en l'agence pignon sur rue. Et il y a 5 ans, je n'y croyais pas, et encore moins aujourd'hui, tu vois. Déjà, le fait de se sectoriser, moi, je trouve ça horrible. Et le bureau ici, ça nous rend un peu légitime, tu vois, de dire que tu as un beau bureau dans le 8e, ça te rend légitime quand tu vas dans le 20e. Si on était la même adresse en bas, bah, direct, tu fais agence de quartier. Moi, ce truc d'agence de quartier, pour moi, il vaut pas grand-chose. Tu vois, à l'époque, il y a 15 ans, tu pouvais vanter le fait que chaque agence ait son fichier client. Aujourd'hui, en soi, qu'on se le dise, à part sur de l'ultra-luxe ou des choses comme ça, mais en vrai, tout passe par les plateformes, tu vois. Bah, de ouf. Donc, on dépense des Même dizaines de milliers l'ultra-luxe, d'euros par mois sur des plateformes. Même l'ultra-luxe, c'est juste que c'est d'autres Ouais. plateformes. Et oui, après, tu as quand même des clients qui sont... T'as vu, en parlant d'ultra-luxe, il paraît que les crêtes, ils se mettent dans l'IMO. Ouais, j'ai vu ça. C'est trop bien. Hein. Ils m'ont banni, je me suis fait bloquer par Martin. Pour toi, pourquoi T'as parlé Ah, d'eux Non, parce qu'ils font un truc là dans l'IMO, ils font un club, je sais pas quoi. Club immobilier, ouais, j'ai vu. Voilà. Et moi j'aurais dit trop bien que vous vous mettiez dans l'IMO. Et il a pas kiffé, tu vois. Ah, il a pas kiffé la vanne. Ouais, il a pas kiffé la vanne. Mais c'est toi la déco ou Ouais, pas elle a été aidée par notre architecte Yasmine qu'on a ici. Ah, ok. C'est joli, non En soi. En T'es vrai, bien c'est là dans le trop siège. bien, trop bien. C'est sympa, hein. Non, c'est trop beau, très bien. Bravo Yasmine. Quand j'ai commencé à travailler avec mon beau-frère, pour moi, agent immobilier, c'était un métier de raclure, quoi. Tu sais, c'est le métier des mecs qui n'ont pas de formation et qui veulent gagner de l'argent. Ouais, Hein. ouais, l'image, elle est pas... Mais... Alors que c'est un beau métier. Oui, mais l'image, elle est pas bonne parce qu'il y a vraiment des raclures. Enfin, tu vois, je veux dire, l'image, elle se fait pas gratos, tu vois. Et moi, socialement... j'étais pas, ça m'allait pas, quoi, tu vois, genre, moi j'ai plein de copains intelligents, nous on était au café et on me demande qu'est-ce que tu fais, j'ai pas envie d'être agent immobilier, quoi, tu vois, genre vraiment ça me faisait pas Ça sonnait kiffer. mieux Business Angel. Il fallait que je fasse un truc stylé pour niquer, hein. Pour, tu vois, et voilà. Et donc, alors, n'oublie pas que j'étais passionné d'entrepreneuriat, tu vois. Donc, quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, enfin, même pas bien, quand j'ai commencé à gagner 6 7 000, alors vous allez dire, ouais, c'est bien, mais pas de là à investir dans des entreprises. Et ben, j'ai investi, je sais pas, peut-être 30 ou 40% de mon chiffre d'affaires dans des entreprises, vraiment au début. Évidemment, ça m'intéressait, mais surtout pour dire que je faisais ça. Parce que ça peut t'intéresser, mais tu peux lire des trucs, tu peux investir 100 balles, t'es pas obligé d'être toi business angel, tu peux investir via des plateformes. Mais t'étais pas ce genre de personne qui mettait 100 euros de ticket et qui mettait Business Angel ou Investor dans ta bio Non. LinkedIn. Alors si, je ok. mettais investor dans ma bio LinkedIn. Non, mais j'ai mis le premier investissement que j'ai fait, j'ai mis 20 000 euros, le deuxième j'ai mis 60 000. Non, je mettais je mettais beaucoup trop d'argent pour moi là-dedans. Mais c'est plus pour l'ego, je crois que je l'ai fait au début, même si j'étais passionné par ça. Et là, j'en fais, c'est régulier, tu vois. L'année dernière, j'ai investi que dans une boîte, alors que le mois dernier, j'ai investi dans 3. C'est vraiment, il n'y a pas tellement de stratégie, mis à part quand on me propose un projet que j'aime bien. T'avais eu des belles sorties, des beaux exits? J'ai eu une belle sortie, mais qui ne paraît plus belle du tout maintenant. Puisque en fait j'ai fait x2 ou x3 en un an ou un an et demi. Ça m'a permis de payer mon mariage. J'ai divorcé 5 ans après, mais c'est pas pour ça qu'elle est pas belle. C'est parce que en fait 10 ans après elle a été revalorisée et vendue à 180 millions d'euros. Et j'avais 20% de cette boîte. Stylé. Énorme. Ouais, et moi j'ai pris genre Putain, 80 000.
C'est une belle valo. À la base, c'était École Sup Paris. Ouais. Et maintenant, c'est YouSchool. Ils sont fait de l'école et de la formation professionnelle en digital, des BTS en visio. Ouais, Enfin, à voilà. distance, Ouais. 180 millions. Putain, c'est énorme. Ils ont été rachetés par un groupe néerlandais de bâtards. Je savais pas que ça se valorisait autant, ça. Non, mais attends, c'est sérieux. Hein, Oui, leur non, mais truc, j'imagine, ils 180 avaient- millions. Ouais, et puis c'était worldwide. Hein. Hmm. Une fois que tu as le business, tu as les outils et tout, ils Ouais. vont vers UK, truc, machin, voilà. Donc c'est un bel exit, oui, mais je suis vénère, tu vois, j'ai envie de répleu. Mais tout va bien. Ok. Et donc, dans le neuf, ouais, la galère, c'est d'avoir les clients. Et en business angel, j'imagine, c'est d'avoir les dossiers, c'est d'avoir les entreprises. Oh, franchement, non. Non, ça va, t'arrives à avoir accès. Comment ça se passe? Ah bah attends, d'abord, tu as des entreprises pas tout le temps bien, mais toi, tu mets que tu es business angel et que tu as de l'argent à investir. Ouais, un la mec semaine demain, je sais prochaine, pas, il tu a as 100 10 000 à dossiers. mettre. Ouais. Comment il trouve les boîtes, à part les trucs que tu as sur Internet, ouverts à tous, Non, tu vois? s'il a 100 000 à mettre en one time, il va galérer à trouver des boîtes et il va se faire niquer. S'il a l'intention d'être business angel et que par exemple il veut pas mettre 100 000, il a 100 000 mais il veut pas mettre 100 000, il décide de mettre 20 000 par an pendant 5 ans et qu'il écrit qu'il est business angel, il va avoir des dossiers qui viennent tout seuls. Ok. Via LinkedIn, etc. Et n'allez surtout pas sur les plateformes Blast et tout. C'est une catastrophe, quoi. Enfin, je veux dire, tu vas jamais revoir ton oseille. Ouais. Il n'y a que Anthony qui va voir ton oseille. Et il sera très content et il en fera bon usage. Il est incroyable. J'ai beaucoup de respect pour lui, tu vois. Mais pas via Blast, quoi. Ok, ouais, donc toi, LinkedIn, pour toi, juste de poster, de dire je Bah, moi, cherche j'ai un eu par mon réseau. Ouais, Non, mais parce là, que par toi, ça LinkedIn. doit t'aider. T'en parles souvent. Non, mais attends, j'en parle souvent depuis que je communique. Je communique depuis 2-3 ans, mais ça fait 15 ans que je suis business Ouais. angel. Ouais. Je sais pas, mon réseau, les copains, tu le dis. Ouais, t'arrives à trouver quoi? T'as jamais galéré à trouver? Non, et puis tu sais, moi je suis pas un fonds, je sais pas comment te dire, c'est-à-dire que j'ai investi dans une vingtaine de boîtes, ça veut dire grosso modo 1,5 par an. Tu la trouves 1,5 par an. Ouais, ouais. Et puis tu t'intéresses à ça, et puis tu as le copain d'un copain. Tu vois, là aujourd'hui, le mec chez qui j'ai investi le mois dernier, il y a son pote qui m'a appelé parce qu'il monte une boîte aussi. Ouais. Bon, voilà, donc ça se fait. Mais sur LinkedIn, tu trouves de tout. Enfin, moi, il y a des mecs qui me connaissent pas, ils m'envoient leur pitch, quoi. Et si ça t'intéresse, c'est. Et si jamais ça intéresse quelqu'un ici, enfin, je sais pas si je peux tenir ce que je vais dire, mais en tout cas, je peux essayer. Je balance à tous. Non, mais je reçois tellement de dossiers Ouais. que je vous les transfère, quoi, si vous voulez. Non, moi, c'est vrai que c'est pas encore mon truc. Mais Ça veut dire quoi, c'est pas ton truc? Ça veut dire que t'as pas envie, ça j'ai t'intéresse pas envie pas? de mettre du temps. C'est pas tant l'argent, mais c'est que j'ai pas envie. Ça doit prendre du temps quand même, j'imagine. Excuse-nous, frérot. Non, mais c'est pas tant l'argent. Non, mais c'est vrai. Que c'est-à-dire, fraîcheur. je préfère le placer dans. Dans les montres. Non, pas forcément dans les montres. Ouais. Mais je préfère dans d'autres projets, quoi, tu vois. Parce que j'imagine. Ça Non, mais demande t'es pas du temps, obligé. non. Bah, t'es pas obligé. Tu peux être Juste sleeping investisseur partner, d'argent, tu ouais. peux être investisseur, tu peux être. Tu fais beaucoup de franglais, hein. Tu mélanges en mode start-upper. Ça, c'est ton côté business angel, du coup. Excuse-moi, c'est parce que je suis trop frais. Non, parce que putain, je sais même plus ce que je disais. Non, tu dis que tu peux être. Oui, sleeper partner. tu veux que je te dise quoi? Tu peux être associé dormant? Ouais, c'est pas mal. Oui, tu peux être associé dormant. Voilà. Ok. Et toi, t'es associé dormant la plupart du temps ou non? T'es dans Pas l'opérationnel? trop. Je suis pas bon pour être Ok. sleeping partner. Je sais pas faire. Et c'est pas c'est pas de la fausse humilité. Je sais pas faire. Moi, j'ai besoin d'être dedans. Pas du tout. Il faut être beaucoup plus compétent pour être sleeping. Parce qu'il faut pouvoir analyser avec les documents qu'on te donne. Ça veut dire Ouais. que les très très bons investisseurs, Niel, il est sleeping. Ouais. Parce qu'il est en mesure d'analyser, de savoir. Moi, je sais pas. Moi, je rentre et puis il faut que le mec me parle et c'est stupide, Ah, il ça va me saoule de rassurer lire et je des dis ouais, trucs. ok, ça y est, c'est bon, tu vois. Ouais. Donc j'aimerais être sleeping, je j'ai pas encore les capacités pour l'être. Ok. Tu bosses beaucoup? De ouf. Ouais. Ouais. C'est une Mais, grosse part, ouais. Ouais, de ouf. Je bosse tout le temps. Tu vois. Là, je rentre de vacances. Ouais. Et il y avait un mec qui me disait, moi, j'adore couper pendant une semaine, rien du Je tout. peux pas en immobilier en vrai. Non, mais en plus, je suis pas capable. Ouais. Il faut vouloir. Moi, tu vois, je kiffe pas, moi. Enfin, j'aime bien. Enfin, après, je te dis ça aujourd'hui. Peut-être que dans 20 ans, ce sera autre chose. Mais moi, je fais un kiff, moi, quand je suis en vacances et que j'ai des trucs à gérer, tu vois. Mais de ouf. C'est- Vraiment de ouf. C'est-à-dire, tu te fais le matin avec ton café, tu travailles 2 heures, voilà. J'adore. Donc, ouais. Donc, moi, je travaille beaucoup. Là, après toi, je travaille encore. Ouais. Comment tu gères ton équilibre? Perso, pro? T'as des enfants? Ouais. Ouais. J'ai une routine matinale. Je médite tous les matins pendant un quart d'heure. Non, vraiment? Ah ouais, putain, je me suis dit encore un. Non, pas du tout. Comment je gère? Je crie sur mes enfants, je suis désagréable avec ma meuf, comme tout le monde. Qu'est-ce que je fais? Détendu, comme un chef Non. d'œuvre. Ouais, j'essaye de gérer au mieux.
J'ai des moments dans ma semaine. Déjà, je prie tous les matins. Alors, c'est pas de la méditation, mais je sais même pas si ça me fait du bien. Mais en tout cas, je fais ce truc-là. Euh, euh, j'ai une capacité quand même à voir quand je pète un câble. Voilà. J'ai une femme extraordinaire qui comprend que j'ai besoin de moments seuls aussi. Ça m'aide, voilà. Mais je gère pas du tout bien. Je gère pas du tout bien. Je suis pas le père que j'aimerais être. Je suis pas l'amant, mari que j'aimerais être. Et je suis pas même pas le patron que j'aimerais être parce que voilà, je suis souvent sur les nerfs, souvent stressé, souvent angoissé. Donc est-ce que je gère bien? Pas du tout, frérot. Et tu fais des choses pour, tu te dis... Ah, je travaille non. sur moi, Ouais. mais toujours pas du tout. Ouais. Ah, un peu mieux. Un peu. Je suis mieux qu'il y a 2 ans. Je suis mieux qu'il y a 5 ans. Voilà. Donc il y a une évolution déjà. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Je te fais pas. Bien sûr, il y a une évolution. Déjà Mais, d'en être conscient, je trouve que c'est... Ouais, c'est- mais ouais, voilà, mais Ouais. je gère pas bien. Moi, il y a un stress. Je vais pas dire que chaque mois on joue notre survie, mais c'est la bagarre. C'est la bagarre. J'ai des hautes ambitions. Tu te vois où dans 10 ans? Avant 10 ans, j'espère. J'aimerais bien écrire. J'aimerais bien être. Putain, j'aimerais bien avoir un chien ou 2 chiens, boire un café dans un bel endroit, fumer une clope et écrire un roman, quoi. Mon rêve. Ok. Ou alors avoir une école. Je sais pas. Ah ouais? Ouais. Une école de quoi? Entrepreneuriale? Non, une école pour les enfants. Ok. Une école pour les enfants, mais où on leur apprend dans le programme à mettre de l'argent de côté, remplir une feuille d'impôt, faire un entretien d'embauche, que ça rentre, qu'on leur apprenne des trucs de la vraie vie dans leur cursus scolaire. Mais ça, en vrai, enfin, via tes réseaux sociaux, c'est faisable, entre guillemets, de toucher énormément de Je veux jeunes. les enfants, je veux les 6 ans. Ouais. moi. Ah je veux oui, les ok, 6, tu vas aller 7 très ans. jeune. Je veux leur apprendre à faire du sport. Je veux À leur dès 6 apprendre- ans, tu veux leur apprendre à mettre... Non, mais même, c'est travailler sur sa confiance en soi, Ouais. etc. C'est primordial. On le sait tous que le mec qui réussit le mieux dans la vie, c'est pas celui qui sait ce que c'est un complément d'objet direct. Celui qui réussit le mieux dans la vie, c'est celui qui a reçu de l'amour, celui qui a confiance en lui, et celui qui sait que sur ça, il doit travailler et qu'il faut qu'il travaille. Mais ça, on l'apprend pas. Mais on apprend le complément d'objet direct. Attention, hein, c'est pas une critique. Il faut aussi le COD. Mais on peut aussi apprendre autre chose. Et frérot, à 28 ans, c'est trop tard de parler à Arthur qui est pas content de son job, qui rêve de devenir entrepreneur. On sait qu'il le sera jamais. Ouais. Et tu vas lui vendre une formation à 500 balles maximum, quoi. Tu vas pas le changer. Pour toi, Arthur, tout le il est monde ne perdu, peut pas être ça y est. entrepreneur. Ben, bien sûr que non. Et heureusement. Bah, Comment tu le euh, sais? Je pense mais- qu'il y a... Mais parce que faut des couilles. Faut des couilles, il faut du courage, parce qu'il faut avoir envie, il faut du courage, quoi. Non, mais c'est Non, tu intéressant. sais, j'ai lu un truc, j'étais pas spécialement d'accord, mais du coup, je vous en parle. Entrepreneur, on disait, c'est un type qui se jette du 15e étage et qui, sur la route, construit un avion, quoi. Tu vois, je veux dire, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il y a un truc bidon en ce moment de genre les entrepreneurs, c'est les nouveaux dieux. Truc, c'est hyper stylé, mais c'est pas des entrepreneurs en Ouais. plus. Un infopreneur, enfin, je veux dire, un mec qui est dans sa chambre qui vend des formations, c'est pas ça. Entrepreneur, ça veut dire créer de l'emploi, prendre du risque, donner avant de recevoir. Entrepreneur, frérot, c'est donner avant de recevoir. Et c'est une grosse gestion de problème. Et ça, je pense que les gens, ils s'en rendent pas de compte. Et évidemment, mais Ils se tirent surtout. les cheveux toute la journée. Mais oui, mais même surtout dans le mindset, donner avant de recevoir, frérot, c'est dur. Ouais. Tu vois, je veux dire, voilà. Donc non, c'est pas donné à tout le monde et faut arrêter. Je sais pas s'il y a des gens qui nous regardent qui pensent qu'entrepreneur c'est le Graal. Vous êtes des idiots, vous êtes des abrutis. Il y a aucun grand entrepreneur sans grand salarié. C'est pas possible. Donc c'est comme la guerre ancien neuf. Faut arrêter avec entrepreneur salarié. Frère, t'es entrepreneur parce que personne voulait t'embaucher. 80% du temps c'est ça. Ah. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc dans 10 ans, ouais, bouquin de chien, Paris? Pas Paris? Riche. Riche. Quand on dit riche, on est partout, tu vois. Voilà. Et toi, dans 10 ans? T'as quel âge, toi, d'abord? 27. T'as 27 ans? Putain, tu fais plus vieux. C'est vrai? Ouais. Ah, j'ai 27 ans. Ok. Bah, toi, dans 10 ans, tu te vois où? Bah, dans 10 ans, à moi, je me vois où? Déjà, dans 3 ans, je sais où je me vois. Où? Je me vois entre le sud et Paris. Ok. Parce que j'ai besoin, moi, de ces petits allers-retours. J'adore Paris, je suis un amoureux de Paris. Mais j'aime aussi le soleil et le kiff et le sud. Ok. Moi, tu vois, je travaille aussi beaucoup. Je mets beaucoup de pression, mais moi, j'aime ça.
gérer des problèmes, résoudre des problèmes, tu vois, ça me stimule. Mais je sais kiffer aussi. Et je sais prendre du temps pour moi, je sais profiter, je sais prendre le temps de me rendre compte de ce qui a déjà été fait, etc. Et je veux le plus tôt possible le mettre en place. Donc entre le Sud et Paris dans 3 ans, dans 10 ans, pour moi c'est un peu trop loin. Je ne saurais pas te dire aujourd'hui, parce que j'évolue tellement, même moi, j'ai plein de copains de plein de milieux en fait. Et pareil, ça, je trouve que c'est une vraie force d'avoir tout ça autour de moi, tu vois, parce que quand tu restes avec des mecs qui te parlent que de business, donc du coup tu te mets la pression tout le temps, Non, mais le fait de pouvoir déconnecter, d'aller voir d'autres personnes et de tu redescends, tu kiffes, tu rigoles comme il y a 15 ans, j'aimerais déjà garder ça. Déjà ça c'est un luxe, et je bosse avec ma famille. Ce que tu dis, t'as raison, tu sais que moi c'est pour ça que mes meilleurs amis c'est des femmes. Ouais. J'en peux plus des mecs de ce concours de bite de tout le temps. Et ouais, c'est malsain. Alors que les femmes, je sais pas si t'as remarqué, c'est des discussions toujours plus vrai. Moi, mes meilleurs potes, c'est des meufs. Ah ouais? Ah non, mais j'ai pas de meilleurs... Enfin, j'ai peu de meilleurs potes meufs, par contre. Ça veut dire quoi ça? Oui, enfin, non, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les meufs de mes copains, souvent, quoi, avec que je vois tout le temps. Si ton parcours entrepreneurial était un film ou une série? Suits. Très frais. Pas mal. Alors, aux États-Unis, dans ma boîte aux États-Unis, on m'appelait Spectre parce que j'avais les mêmes costumes que lui. Ok. Voilà. Si tu étais un investissement immobilier, tu serais lequel? Tu te fous de ma gueule, c'est ta première question. Non, ça c'était si tu étais un bien immobilier. Si je suis un investissement immobilier, ok, je suis un investissement très bon père de famille, 5% de renta, qui se rembourse doucement sur 20 ans, pas un truc exotique. Voilà, un truc Périn. Dur comme la pierre. Un conseil que tu pourrais donner à un mec qui veut se lancer en IMO? Ne regarde pas le podcast brique par brique. Ça va te déchauffer. Un mec qui veut se lancer en IMO, le meilleur des conseils, c'est de venir travailler chez moi. Vraiment, je le pense. Genre, vraiment, je le pense du fond de mon cœur. Je vais rien dire parce que je suis haute. Non, mais je suis sûr que tu penses la même chose et que ça serait bien. Tu vois, genre, vraiment, moi, je pense... Allez bosser chez Broman & Car. Allez bosser chez Dolly. Ok, et si tu pouvais parler au jeune David, qu'est-ce que tu lui dirais? Pense bien et tout ira bien. Oh là là, tu l'as vu? J'ai vu quoi? Bah, il y a écrit en gros le néon dans l'entrée. Non, je pas vu. Énorme. Pardon. David, merci beaucoup. Oui, c'était un plaisir. Et à bientôt.